La France n'est pas contre les musulmans. La preuve, je suis musulmane et je suis élue et j'ai été investie dès 2017. Malgré l'impopularité du président de la République, j'ai tenu à garder cette étiquette ces 2 dernières années. On a réussi à travailler. C'était difficile. On est parti chercher des majorités de projets, mais on a voté 70 textes de loi en 2 ans. Donc plus de 4 textes par mois. Quand on avait une ex-NUPES, Nouveau Front Populaire, qui n'avait que à la bouche qu'il faut bordéliser l'Assemblée, malheureusement, qui a donné du crédit et était un marchepied pour le Front National, le Rassemblement National, parce qu'en opposition, les gens voyaient quoi? 89 députés impeccablement habillés, polis, bien élevés, avec nos huissiers et nos administrateurs de l'Assemblée nationale, et de l'autre côté, des gens qui n'avaient qu'une obsession, c'était bordéliser le débat, et qu'on pu être discourtois et grossiers avec les fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Eh bien, ils ont été le marchepied du Rassemblement national parce qu'ils ont poussé et aidé à les rendre acceptables. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Je ne suis pas surprise parce que l'Europe entière s'est droitisée. Quand on voit Meloni en Italie, quand on voit la Hongrie et quand on voit le possible retour de Trump en novembre aux États-Unis, malheureusement, on est dans une vague et pourquoi la France serait épargnée? Ça, c'est la première chose. Après, je me dis quand même, 1/3 de la population, c'est beaucoup dans notre pays, mais à nous, parlementaires et même citoyens engagés, d'aller peut-être échanger avec ces électeurs. Je ne pense pas que ce soit des millions de racistes ou des millions de xénophobes. Je pense qu'il s'agit de millions de gens extrêmement déçus. On est collectivement responsables et après, Emmanuel Macron personnalise cette haine parce que les petites phrases, les gens n'ont pas apprécié, traverser la rue et trouver du travail. Mais je me dis quand même, est-ce que pour des petites phrases, on va renverser la table et balancer tout ce qu'on a fait depuis 2017? Je me dis quand même, réfléchissons un peu, regardons ce qui a été fait, tout n'est pas parfait évidemment. Et les extrêmes viennent avec de plus en plus de messages qui font rêver les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de démagogie et quand on ne va pas bien, quand son quotidien ne s'améliore pas, on a envie d'y croire et la démagogie, ça marche. Après, je trouve absolument honteux d'utiliser le sang des enfants gazaouis pour faire une campagne. Le 18 octobre 2023, quand je me suis indignée pour les morts à Gaza, il n'y avait pas d'élection, il n'y avait aucune échéance électorale. Quand le président de la République, 1 mois après le 7 octobre, a réuni le 9 novembre à l'Élysée des chefs d'État des pays arabes, les Américains et l'Europe pour une conférence pour rappeler un cessez-le-feu le 9 novembre, il n'y avait pas d'échéance électorale encore. Je ne suis pas d'accord avec 25 à 30% de ce qu'il fait, mais je n'ai pas été virée pour autant comme la pauvre Raquel Garrido et Alexis Corbière. Vous imaginez, pour avoir uniquement dit à la télé que Mélenchon parlait trop. On leur a mis quelqu'un en face et on les a exclus. Et Rachel Garrido ne sera plus députée parce qu'elle s'est retirée fièrement pour ne pas laisser, pour faire barrage au RN. Enfin, moi je peux être contre mon parti quand il le faut parce que je vote en mon âme et conscience. J'ai voté contre la loi immigration. Ni le président ni le ministre de l'Intérieur ne m'en ont voulu. J'ai quand même été investie et je me dis, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, cracher dans la soupe ou quitter le navire parce que le navire tangue et je vais quitter le navire parce que j'ai peur de ne pas être élue.